Sur mon NPE à moi, la chaîne dédiée à la connaissance de soi pour aider notre personne à évoluer. Je suis Francis Berthelot, je suis coach de vie et coach en psychologie positive. Alors, si vous avez regardé ma vidéo sur le but de la vie, vous savez qu'une vie simple, c'est une vie heureuse. Et avec quelques conseils simples, votre vie elle peut être largement plus simple et beaucoup plus facile à gérer. Vous aurez donc également plus de temps pour faire des choses importantes. C'est donc pour cette raison que je vous invite à appliquer ces 12 astuces simples à votre vie et de profiter ainsi de votre nouvelle liberté. Et avant d'aller plus loin, je vous invite également à télécharger dans la description, en dessous de la vidéo, un livret PDF qui va vous donner plusieurs méthodes uniques pour changer votre état émotionnel. La première des astuces, ça consiste à se limiter à une tâche à la fois. Parce que bien que certaines personnes aiment se vanter de leurs grandes compétences multitâches ou de leur multipotentialité, faire deux choses ou plus en même temps, la science prouve qu'elles se trompent. Ce concept de multitâche fait plutôt référence au concept de commutation de tâches. Et la commutation de tâches consiste à transférer votre attention d'une chose à l'autre. Vous pouvez basculer entre deux tâches, voire plus. Par exemple, vous êtes en train de lire ou d'écrire et vous allez consulter vos emails. C'est ça, la commutation de tâches. Et vous voyez que ce n'est pas vraiment le fait de faire deux choses à la fois. Vous êtes en fait un monotâche effréné car votre boîte mail elle retient votre attention pendant quelques secondes avant de vous recentrer sur le document sur lequel vous travaillez. C'est pour moi de la polyvalence. C'est cette frénésie-là qui soulève tant d'inquiétude de la part des psychologues et des experts en productivité. Parce que nous mettons le cerveau en surchauffe. À chaque fois que vous changez de tâche, cela prend du temps et votre cerveau consomme du glucose. Le glucose, c'est la principale source d'énergie du cerveau. C'est ce qui nous tient en alerte et nous maintient concentrés. Et donc, le fait d'épuiser notre glycémie en effectuant trop de tâches nous fait nous sentir fatigués, stressés, exténués et angoissés à la fin de notre journée de travail. Ce changement fréquent effréné peut diminuer notre productivité de 40% car notre cerveau ne peut pas gérer plus de deux tâches simultanément qui nécessitent les mêmes ressources cognitives. Et c'est ce qu'il faut comprendre, les mêmes ressources cognitives. Parce que il est difficile d'écrire un mail tout en parlant à un collègue, par exemple. Vous faites le test, vous verrez. Mais si vous pouvez combiner deux tâches suffisamment différentes qui ne demandent pas les mêmes ressources cérébrales, écouter un podcast en route vers le boulot et réfléchir à des idées tout en les faisant la vaisselle, le multitâche peut réellement être utile et booster votre efficacité. Par conséquent, vous serez toujours beaucoup plus productive, si vous vous en tenez à une tâche à la fois jusqu'à la fin de cette tâche, puis vous passez ensuite à autre chose. Deuxième astuce, c'est de faire quelque chose de paisible le matin. Parce que si votre début de journée il est paisible, il y a de très grandes chances que le reste de votre journée le soit également. Vous pouvez méditer, lire ou faire une promenade, mais faire quelque chose que vous trouvez apaisant avant de commencer votre journée. Faites une liste des choses que vous souhaitez acheter et attendez 30 jours avant d'agir. Parce que les achats impulsifs que l'on crée encombrent et gaspillent de l'argent. S'il s'agit vraiment d'un élément impulsif, vous risquez de perdre cette impulsion d'ici un mois. Mettez l'élément sur la liste et voyez si vous le souhaitez toujours le mois prochain. Ça, c'est dur à faire. Débarrassez-vous de 2 fois plus que vous allez apporter dans votre maison. Si vous achetez quelque chose de nouveau, débarrassez-vous de 2 articles qui ne servent plus. Vous allez vite voir que votre vie va être plus simple avec le temps. Prendre 5 minutes chaque jour sur la zone la plus chaotique de la maison. Et je le connais et j'ai la même à la maison. Chaque maison a cette zone qui semble toujours encombrée, en désordre. Écoutez, jurez de ne dépenser que 5 minutes chaque jour en vous concentrant sur le nettoyage, le rangement de cette zone. Ça empêchera que cette zone elle devienne vraiment incontrôlable et là pour le coup, ça va encombrer votre esprit. Passer une journée sans médias chaque semaine. Pas de télé, pas d'ordinateur, pas de radio autorisée, pas d'iPad, pas d'iPhone. Faire quelque chose à l'extérieur ou lire un ouvrage, un bon roman, un bon bouquin ou une bio sur votre Kindle. Bon, je pense que ça va être chaud, mais dites-moi en commentaire si vous y arrivez. Payez ses factures le même jour et à la même heure chaque semaine. Choisissez un jour et faites-en le jour de facturation. Vous allez éviter d'oublier la facture et ainsi d'être en retard avec vos paiements. Et c'est financièrement beaucoup moins stressant. Et si vous me suivez, vous savez que nous avons connu avec ma famille des années difficiles où on a passé tout notre temps à trouver des solutions pour payer nos factures et autres obligations. Et je ne sais que trop bien ce que c'est que de payer toutes les factures à la fois qui nécessitent une part importante d'argent et de temps. Payer quelques factures chaque semaine, c'est beaucoup plus facile à gérer. Vous connaissez le proverbe ? Réfléchissez avant de parler. De nouveaux problèmes relationnels peuvent être évités en tenant sa langue dans sa bouche, en tenant sa langue cette fois dans sa bouche. Certains mots, vous savez, sont très difficiles à récupérer. C'est comme minimiser votre relation avec le désordre.
Vous détestez nettoyer et ranger, évitez de créer du désordre en premier lieu. Si tout le monde dans la maison suit ce conseil, la quantité de travaux ménagers doit être grandement minimisée. Blanchisserie ménage, samedi. Faire le tri, mardi. Facture, vendredi. Moins vous avez de temps pour réfléchir sur ce qu'il faut faire, plus vous pouvez en faire. Et vous aurez également beaucoup plus de temps libre. Ciblez des zones qui semblent avoir le plus de chaos. Se concentrer sur les zones difficiles récoltera beaucoup plus de récompenses que de s'inquiéter des petits détails dans les zones qui sont déjà bonnes. Et si vous pensez à des astuces supplémentaires que l'on pourrait appliquer à notre vie, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, ce sera super sympa et vous pourrez rendre service à quelqu'un. Avant de partir, n'oubliez pas de télécharger dans la description le guide PDF qui va vous donner 8 méthodes uniques pour changer votre état émotionnel. Et comme à chaque fin de vidéo, je vous le répète sans cesse, quand vous êtes dans une démarche de connaissance de soi, ne vous prenez pas la tête. Absorbez ce qui est utile, jetez ce qui ne l'est pas et ajoutez ce qui vous est propre. Je vous laisse mettre un pouce, partager pour rendre service à quelqu'un, ne soyez pas égoïste et faire aussi également connaître ma chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et en attendant la prochaine vidéo, écoutez, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, souriez et n'oubliez pas de dire à celles et ceux qui comptent pour vous dans la vie que vous les aimez. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut!